Il est le seul accès à Gaza depuis le monde extérieur qui ne passe pas par Israël. Le point de passage de Rafah, situé dans le sud de l'enclave palestinienne à la frontière avec l'Égypte, fermé depuis mai 2024. Israël autorise sa réouverture donc depuis ce matin. C'était prévu dans l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre dernier. Réouverture toutefois sous des conditions très strictes. Écoutez Stéphane Amar. Les négociations ont été très difficiles. Israël ouvre à reculons ce point de passage. Il ne concernera donc effectivement que les personnes, pas les marchandises, alors que de nombreuses organisations humanitaires réclamaient cette ouverture également pour faire passer des convois. Et chaque personne qui passera, que ce soit pour sortir de la bande de Gaza ou pour entrer dans la bande de Gaza, sera contrôlée de façon extrêmement sévère par les autorités israéliennes qui veulent éviter à tout prix que des éléments hostiles à l'État d'Israël n'entrent dans la bande de Gaza. En revanche, ce qu'a dit Benyamin Netanyahou à sa majorité, pour la rassurer d'une certaine manière, c'est que les Israéliens espèrent qu'il y aura beaucoup plus de sorties que d'entrées, car ils ne cachent pas leur volonté de voir une émigration massive depuis la bande de Gaza. Et pour cela, il fallait que ce point de passage soit ouvert. Voilà pourquoi, entre autres, Israël a cédé à la pression américaine pour ce point qui était prévu dans l'accord de trêve signé en octobre dernier. Qu'est-ce que ça préfigure pour la suite, Stéphane ? On voit bien dans cette affaire du point de passage de Gaza qu'Israël reste très présent, que les autorités israéliennes ne veulent pas lâcher le contrôle sur la bande de Gaza. Alors c'est vrai de Rafah, mais c'est vrai du reste de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou l'a redit très récemment. Israël conservera le contrôle, du moins tant que le Hamas n'aura pas lâché le pouvoir et rendu les armes, ce qui est loin d'être acquis car le Hamas refuse de le faire. Et il faut bien préciser que Israël reste présent sur plus de la moitié de la bande de Gaza qui est encore occupée par l'armée israélienne.